la vérité sur le marché de Noël des Tuileries. Samy l'a dit. Pourquoi sur les autres filles c'est joli? Mais le problème c'est que c'est pas joli nous là. Père Noël, Manon elle veut une photo avec vous. Hein. Ah bah c'est ça avec Manon, c'est normal, c'est la photographe officielle. Ah bah oui quand même. Yes. Notre-Dame, majestueuse, trop belle, toujours debout. Bienvenue dans un nouveau vlog. Merci Manon. Aujourd'hui on vous emmène dans une petite balade très sympathique dans Paris, tout simplement, avec Manon et Clément. C'est parti. Je suis très contente aujourd'hui d'être en charmante compagnie. Mettez-vous autour de moi, comme ça on vous voit bien. Hello. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur là, le barbu? Barbu, le barbu. Contrairement aux apparences, c'est mon petit frère, Clément. Eh oui, enchanté la communauté. Je suis très ravi de vous revoir. Ça faisait longtemps, hein. Ça Ça faisait au fait moins très longtemps. un an, Plus d'un non an même, 2 je ans pense. je pense que personne t'avait vu sur la chaîne. Je suis de YouTube. retour. Vous savez, entre Paris et Toulouse, j'ai plus une seconde à moi. Et tu as quel âge maintenant? Parce que tu as grandi. J'ai 24 ans. Ah oui, bah non, t'as pas grandi. Et non, pas tant que ça. Et bonjour, notre chère Manon, que vous n'avez jamais vue encore. Jamais. Est-ce que tu es intimidée? Ça va, un peu. Un peu. Ça va bien se passer, ils sont très gentils mes abonnés. Je n'en ai aucun doute. Vous pouvez laisser un petit commentaire pour Manon. Juste en dessous là. Alors Manon, parle-nous de toi. Tu as quel âge? Alors, je vais bientôt avoir 24 ans. Je suis la copine de Clément, le frère de Nelly du coup. Alors copine, ça veut dire petite Chérie. amie. Ah ouais, Tu es sa chérie. voilà. Je suis enseignante en sciences et techniques médico-sociales. En gros, je suis prof. Et je vais bientôt avoir 24 ans aussi. C'est bientôt ton anniversaire. C'est quand ton C'est anniversaire? le 7 décembre. Ah mais je pense que la vidéo ne sera pas sortie. Donc tu auras 24 ans au moment où on va sortir la vidéo. Vous pouvez me souhaiter bon anniversaire en dessous, Voilà. dans les commentaires. Alors on va prendre le métro pour prouver que le métro à Paris n'est pas dangereux. Parce qu'il a une réputation quand même assez difficile, hein, je trouve, le métro. Comment tu payes ton métro toi? Moi, je le paye directement sur le téléphone. J'ai un ticket sur le téléphone. Combien ça coûte un ticket de métro? Alors moi, j'ai un abonnement pour le week-end qui me permet de voyager illimité tout le week-end pour 5 €. 5 € le week-end illimité. Ouais. Voilà, et moi je fais pareil. Avant j'avais le forfait au mois, mais c'était pas du tout rentable pour moi. Donc j'ai commencé à faire pareil. Il est sur mon téléphone. Et sinon c'est 2,15 € le ticket de métro. 2,15 € le ticket de métro. C'est cher quand même. Ouais, c'est vrai. Comme ça. Ah bon, comme ça, c'est comment? Ça, c'est plus vrai. Ah, j'adore quand il est aérien comme ça. Ah mais il faudrait passer sur la ligne. Mais c'est agréable, non, le métro quand même? Quand il est aérien Quand comme il est ça. aérien, j'adore. Bon là c'est pas très joli pour le coup, mais... Moi je vais adorer le lobby. Je vais être plus à l'aise, je pense. Que d'avoir un truc devant la tête là comme ça. Vous savez que la cathédrale va bientôt réouvrir? Oui, le 7 décembre. Ouais. Dans le métro parisien, il y a des petits lapins qui sont indiqués un peu. Alors là, nous allons sortir du métro, mais attention, comme nous ne sommes pas arrivés à destination, nous allons faire une correspondance. Nous allons changer de métro pour prendre une autre ligne et nous amener sur la bonne voie et la bonne destination. Donc là, on est à la station Bastille. Vous voyez là, un vestige de la forteresse de la Bastille. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est incroyable. De voir ça dans le métro, avec toutes les explications. Je rappelle 14 juillet 1789, prise de la Bastille. C'est important pour moi de casser l'image négative du métro parisien parce qu'il est quand même très utile. Et en fait,
il est juste un peu sale. Et l'odeur, malheureusement vous n'avez pas l'odeur. L'odeur est un peu gênante quand même. Ça sent le pipi. Le pipi, on va être honnête. Mais pas dans cette station qui a ciel ouvert. La joie des métros bondés. On laisse passer, Ça c'est le métro parisien. Alors là, nous nous trouvons dans le métro et nous devons prendre notre mal en patience. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? On va prendre ce mal en conscience, c'est transformer une douleur, une souffrance ou un moment pas agréable en essayant de le faire patienter, de prendre sur soi. De le faire patiemment. De le faire patiemment. C'est validé, Français avec Nelly? Tu ferais un excellent professeur de français, tu expliques très bien. Allez, vas-y Clément. Là, film le JO là. Ah ouais, quand même. Donc ça c'est le BHV, ça veut dire bazar de l'hôtel de ville. C'est-à-dire un grand magasin avec des vêtements, des sacs, des marques. Très bien pour le shopping. Alors derrière moi c'est l'hôtel de ville. Je vous l'ai déjà montré je pense, la mairie de Paris, la maison de Madame la maire, qui s'appelle Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Regarde cette petite table là, trop mignonne. Mais elle est Je vais la prendre en photo. Vous pensez que c'est des vrais croissants? Oui. C'est Oh. so French. Ah ouais, grave. Alors on vous le disait, ils viennent de finir les travaux de Notre-Dame de Paris, donc elle va bientôt réouvrir au public. Et là on entend les cloches qui sonnent depuis longtemps, qui sonnent fort. Peut-être qu'il y a une cérémonie ou... Hier il y avait le président Macron. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que tu aimes dans Paris, Manon? Alors, j'adore marcher sur les ponts pour regarder la Seine. L'architecture est magnifique. Et la diversité, on peut trouver tout ce qu'on veut quand on veut. Et la nourriture? Ouais, du coup, à l'intérieur de tout ce qu'on veut quand on veut, beaucoup de nourriture. Oh, et j'adore les musiciens de rue. Ça, c'est ma vraie passion. C'est rigolo. J'adore. On dit souvent que les Parisiens sont aigris, mais aujourd'hui je les trouve très heureux. Ou alors c'est parce qu'il y a des touristes. Oui, c'est juste les touristes qui sont heureux d'être à Paris. Mais nous on est parisiennes, on n'est pas aigris. Je suis pas parisienne moi. Oui, mais t'habites à Paris. C'est vrai. Tous les Parisiens qui ne sont pas aigris sont des personnes qui ne sont pas nées à Paris. Mais chut. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de chauvin? Un petit peu. Ça veut dire quoi chauvin? Alors, être chauvin, ça veut dire aimer très très fort sa région et la placer au-dessus des autres, d'après moi. Est-ce que tu valides? Mais toi, c'est par rapport à Toulouse, plutôt. C'est ça. Est-ce que tu préfères Le la vie sud. à Toulouse ou la vie à Paris? La vie à Toulouse. Pourquoi? Alors, la convivialité, déjà très important. On peut se balader dans Toulouse et devenir ami avec n'importe qui juste en se baladant. La météo, il fait beaucoup plus beau à Toulouse qu'à Paris. Il fait moins froid. Et la ville est à taille humaine. On peut se balader dans Toulouse et traverser la ville à pied. Et j'adore ça. Tu sais que c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo que j'ai filmée à Toulouse sur une journée avec moi à Toulouse. Voilà. Que vous pouvez regarder si vous avez envie de voir les différences architecturales, culturelles entre Paris et Toulouse. C'est le même pays mais c'est presque pas la même culture. Oui, pour moi le sud et le nord sont deux pays différents, personnellement. Notre-Dame, majestueuse, trop belle, toujours debout.
C'est incroyable le travail qui a été fait quand même. Il a une voix incroyable. Je sais pas si vous entendez les cloches. C'est les cloches du bossu de Notre-Dame. Hein. C'est Quasimodo qui sonnait les cloches. Oui. Après, c'est important de montrer la vraie image de Paris aussi. En une demi-heure, on a fait 20 mètres. Derrière moi, c'est ma librairie anglophone préférée, Shakespeare & Co. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur ni de prendre de photos malheureusement, mais c'est extrêmement mignon et plein de petits recoins avec des canapés, il y a même des chats, des vieux livres. C'est une ambiance un peu à la Harry Potter, j'adore. Cette adresse est dans mon guide Paris par Nelly, que je vous mets juste ici, avec plein de bonnes adresses, pépites. C'est le marché de Noël le plus mignon et intimiste de Paris. Let's go, pas boire devant le show parce que c'est dégueu. J'espère que vous aimez les gens, que vous aimez la foule. On va être obligé, hein. Ça va être un moment de proximité intense. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Arrête, tu peux le mettre à côté. Il y a des ours polaires, des petits sapins, avec vue sur Notre-Dame de Paris quand même. Oh, et l'odeur de la raclette. L'odeur de la raclette terrifiant. L'odeur de la raclette. Oh, ma passion. Vous pouvez manger une baguette raclette. Yeah. Oh là 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 là. Incroyable. Bonjour. Bonjour. Je suis pas très convaincue par le pesto basilic. Bah il faut goûter. Ça vous fera peut-être changer d'avis. Ah ouais, vous pensez? Bah ça dépend. En tout cas il a du goût, il est au lait cru, il a fini en crème naturelle. Merci. Tu veux goûter aussi? Ouais je veux bien s'il vous plaît. Merci beaucoup. Crash test. On en pense quoi? C'est bon, On adore. Très bon. Je vous envoie 500 000 abonnés là. 500 000, allez, avec plaisir. Dites-leur de venir au fromage, pas à la raclette, on est déjà avec beaucoup de monde. Ouais, d'accord. Ah d'accord. C'est une blague, ils peuvent venir à la raclette aussi. Bon, les abonnés, vous êtes les bienvenus à la fromagerie du monsieur. Alors, vous avez un note pour la route? Ah bah oui. Oh non, pas un roquefort. Pain bleu, pain bleu. Ah, pas un bleu. C'est plus doux qu'un roquefort. Un petit ourceau irati fermier. Ah bah oui. Allez, bleu, trop vite. Merci. Donc ça c'est l'AOP du Pays Basque et du Béarn. AOP qui veut dire Appellation d'origine protégée. les meilleurs des fromages. Celui-là est très très bon. Il est vraiment bon celui-là. Ça c'est pour la raclette? Non, non, plutôt pour l'apéro. Ah ouais, c'est vrai. Là t'as vraiment le fromage de table traditionnel. Après si tu veux de la raclette, on l'en vend aussi. Hein. La raclette au lait cru, c'est le qu'on met dans les sandwichs. Merci, très bonne adresse. Allez, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Regardez, il y a du saucisson en sapin. Ah mais c'est trop bien. Je croyais que c'était un emballage, mais c'est du vrai saucisson. C'est du vrai saucisson. Waouh. Tu veux un saucisson de Noël? Mais que signifie adorable, Manon? Que c'est vraiment trop mignon. Alors là, on a trouvé un trésor. Cannelé bordelais. Macarons. un revolver dans votre truc. Ça, c'est pour mes amis américains. Regarde, il y a Homer partout. Les bretzels. T'aimes pas les bretzels? C'est dégueu. Ah bon? Ils mettent de la cannelle partout, c'est un enfer. Ah non, pas dans les bretzels. Hein. Bah dis ça aux Autrichiens. Ah ouais. Avec la plus belle vue quand même, avec Notre-Dame et sa flèche. Ah oui, j'ai le beige. Mais tu vois, je préfère ceux-là, moi. Ah ouais, moi je préfère en collier, j'adore en collier. Ouais, mais Pendentif. tu vois, quand c'est en petit, j'aime pas quand les logos en fait sont très gros. Ah si, moi Chanel, il faut que ce soit en gros. Moi. Si je porte du Chanel, je veux que tout le monde soit au courant. Si vous savez pas quoi m'offrir pour Noël, Si, t'inquiète.
Vous avez un Instagram? Ah oui. Ouais, vous avez notre petite carte là-bas. Il est trop occupé, le Père Noël. Il doit Père Noël, Manon, elle veut une photo avec vous. Hein. Ah, bah c'est ça avec Manon, c'est normal, attends, la photographe officielle. Ah bah oui, quand même. Yes, comment m'échapper de ce piège? Excusez-moi. Waouh! Magnifique, hein? Allez, je viens. Regarde, maman. Ah, vous êtes trop beau. Super! Oh là 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 là, merci. Oh, 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 oh. J'aurais passé 5 heures là. Oh là là Oh là 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 là. là. Pas de répit pour le Père Noël. Qu'on a été bien sage. Faut dire oui. Vous trouvez pas que la scène elle est boueuse? C'est vrai qu'en ce moment, ça fait très marronnasse. Et je trouve qu'il y a un débit assez fort aussi. Hein. Il y a des athlètes des Jeux Olympiques qui se sont baignés dans la Seine. Et que là, actuellement, elle est ce qu'on appelle baignable. C'est-à-dire que si vous voulez plonger dans la Seine maintenant, vous pouvez. Il n'y a aucun risque pour votre santé. Je vous conseille pas de le faire quand même. Pour combien d'argent, Manon, tu te baignerais dans la Seine? Combien de temps je dois rester dans l'eau? Tu rentres et tu ressors. 500 euros. Combien? 500. Pour 200. 500 euros? 1 euro. Je me fais gratos même. Allez, je saute là. Comme je vois plein de livres depuis tout à l'heure, ça me fait penser. Qu'est-ce que tu recommanderais comme roman français? C'est quoi ton livre français préféré? Alors, ça serait plutôt un auteur que je trouve très facile à lire et très agréable. Et c'est Guillaume Musso. Il a sorti plusieurs livres que j'ai adorés, je les ai quasiment tous lus. Donc si vous voulez avoir une diversité d'histoires prenante et facile à lire, sautez sur Guillaume Musso. Voilà. Je vous ai déjà parlé de Guillaume Musso dans ma vidéo sur la littérature française pour vous donner des idées de lecture selon votre niveau. Et toi, Clément? Moi, je ne lis pas trop. Tu as le droit. C'est pas. C'est bien d'être honnête. Oui, tout à fait. Mais j'essaye de lire quelques livres. J'arrive pas trop à rentrer dedans. Est-ce que tu as un film français particulièrement marquant, drôle? Un film récent qui est sorti. Un petit truc en plus. C'est un film de comédie qui raconte l'histoire de jeunes personnes en situation de handicap qui essayent, qui vont vivre un week-end à la campagne un petit peu particulier. C'est Voilà. beau. C'est un film touchant, émouvant et drôle à la fois. Tu sais, j'apprécie que tu dises des personnes en situation de handicap et pas des handicapés. Tout à fait. Je trouve ça beaucoup plus joli, plus... Et est-ce que vous savez pourquoi maintenant on ne dit plus des personnes handicapées mais des personnes en situation de handicap? Alors c'est parce qu'en fait, l'handicap c'est une situation. Tu peux naître sans handicap, tu peux être handicapé sur un instant précis et l'handicap ne définit pas une personne. Exactement. Donc dire qu'une personne est handicapée, ça voudrait dire qu'on l'a réduit à son handicap. Alors que dire une personne en situation de handicap, ça veut dire que sur un moment donné, elle a un handicap. Voilà. Ouais, voilà. Mais elle ne se réduit pas à ça. C'est une demi-heure plus tard. Bon, bah, on est handicapés, quoi. Vous achetez quoi? Alors, pour ma petite sœur, on va lui offrir cette affiche-là, Dior, et celle-là, Cartier. Ah, bah c'est joli avec le petit tigre. Ouais, pour exposer dans sa chambre. C'est son cadeau de Noël. Alors, il va pas y avoir que ça, mais ça va être une partie, oui. C'est mignon. Ça coûte combien une affiche? C'est 6 € une et 10 € les deux. C'est pas très cher, hein? Non. Franchement, elle va être trop contente. Je mange que les croquettes. Hein.
Ok, ça marche, je lui dirai. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Alors, nous nous trouvons sur le pont des Arts. C'est le pont emblématique où tout le monde mettait ses cadenas. Les amoureux venaient mettre un cadenas pour sceller leur pour amour. sceller leur amour et jeter les clés dans la Seine. Voilà. Sauf qu'il y avait trop de cadenas, le pont était trop lourd et menaçait de s'effondrer. Du coup, ils ont mis des vitres. Et on ne peut plus mettre de cadenas. Regardez, on voit la Défense au loin là. C'est beau. L'Académie française. La chute a été filmée. Hein. Regardez ce coucher de soleil à 16h30. Et le clou du spectacle, messieurs, dames, La Tour Eiffel. Eh ben non, la pyramide du Louvre. Un jour, je vous emmènerai visiter le Louvre, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris. Les soleils d'hiver ont une lumière assez particulière, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Ils sont très bas et assez lumineux. Ouais, j'adore. Et en même temps, dès qu'il y a le coucher du soleil, il commence à faire froid. Ah ouais. Là, je pense qu'on voit que mon nez devient rouge. Ça va. Moi, je dois être rouge écarlate par contre. J'ai froid aux mains. Rouge écarlate. Explique-nous, ça veut dire quoi? Alors, quand on dit qu'on est rouge écarlate, ça veut dire que... On est a tout le rouge. visage tout rouge, ouais. Comme une tomate. Tout simplement. Non, non, D'accord. Manon, raconte ce qui vient de se passer. Alors j'étais tranquillement en train de me balader dans Paris, très heureuse, quand tout d'un coup, un pigeon est passé comme ça, m'a frôlé, j'ai senti ses ailes frôler mon front, j'ai vu la mort, vraiment. Pour ton neveu. Regardez avec la grande. C'est le pet store le plus prestigieux de Paris. Vous pouvez acheter à votre chien une baguette, un croissant, même du champagne. Je crois que ça me va pas du tout. On dirait un lutteur. Je dirais pas que tu ressembles à rien, mais c'est pas ce que j'avais imaginé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. À toi d'essayer. Ok, vas-y, mets-la moi sur la tête alors. Est-ce que tu veux un petit sac? Ah, mais ça me va pas du tout. Non, excuse-moi, je parlais à ta collègue derrière. Vous faites bien. On a perdu Clément, pardon. Non, mais toi aussi. Pourquoi on ressemble pas aux anciennes influenceuses? Pourquoi sur les autres filles c'est joli? Mais le problème c'est que c'est pas du tout le bout là. Oh putain, il n'y a aucun style. Tu peux l'enlever, c'est bon. On adore. La vérité sur le marché de Noël des Tuileries. Samy l'a dit. C'est intimiste, il n'y a pas grand monde. On est à la queue leu, hein, comme on dit. La queue leu. Alors explique-nous ce que c'est la queue À la leu. queue leu, bah, c'est faire la queue, le. Pourquoi on dit la queue leu d'ailleurs? En fait, c'est faire la queue partout. Si tu veux manger du fromage, tu fais la queue. Tu veux faire la grande roue, tu fais la queue. Tu veux manger de la tartiflette, tu fais la queue. Tu veux marcher, tu fais de la queue. Manon voulait une crêpe, bah, elle n'aura pas de crêpe. Mais elle peut avoir des burgers. Et il est 17h30. Merci de nous avoir suivis dans ce petit vlog de Noël. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à dire si vous aimeriez revoir les gars. Manon et Clément dans les prochaines vidéos. Imagine qu'ils disent non. On Ça les sera aime avec pas. plaisir en tout cas. Ciao. A bientôt dans une prochaine vidéo.